Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plankton Curieux. Donc comme tous les matins, on se fait une review de ce que je regarde dans la journée. Donc on a une map qui est vraiment dans le vert, un Bitcoin qui est en train de remonter au-dessus des 28 000, c'est super agréable. On voit ça voilà, bien sur cette courbe, donc il n'a pas du tout respecté la tendance que j'avais prévue. Je pensais qu'il irait bien plus bas, pour le moment ce n'est pas le cas, il retourne sur sa zone des 28 000. Donc hier, je vous avais partagé mon souhait d'acheter de l'illuvium, enfin en tout cas je vous l'avais dit il y a déjà un moment, et j'avais vraiment l'impression que ça allait pouvoir le faire. On voit que Illuvium contre USDT est bien allé en dessous de 55, hein. Moi j'avais un ordre à 55, le problème c'est que je l'avais en BUSD, là vous voyez, en BUSD on est resté au-dessus, donc mon ordre n'a pas été pris, du coup je n'ai pas acheté d'Illuvium, je suis assez déçu, hein, parce qu'il a pris presque 10% depuis, donc un peu dommage pour moi, et on voit que du coup la paire contre laquelle on essaye d'acheter a son importance, parce que ici, tout simplement, en BUSD, il n'est pas allé en dessous de 55, donc il n'a pas pris mon ordre. Donc voilà. Sinon, la grosse news, évidemment, vous en avez entendu parler depuis 2-3 jours, c'est l'affaire, en fait, de la fraude fiscale pour les plus gros groupes bancaires français. Enfin, pas pour tous les gros groupes bancaires, on va aller voir ça un peu plus en détail. J'ai pris un article là, parmi ceux qui y sont présents, mais je suppose que vous avez déjà vu ça. Globalement, donc on a 5 banques en France qui sont perquisitionnées depuis hier. Ce sont donc essentiellement BNP, parce que c'est BNP plus une filiale de BNP qui est Exane, Natixis et HSBC, n'oublions pas, Société Générale. C'est une histoire qui date un petit peu parce que l'enquête préliminaire elle date de 2021 et en réalité ça remonte à même plus loin que ça si on regarde ici. Les premières plaintes elles datent de 2018, donc suite à, en fait, à une plainte posée par un collectif citoyen bien organisé. Globalement, quel est le problème? Le problème c'est que les banques ont permis, via une méthode qui s'appelle le cum-cum ou le cum-ex-file, de, entre guillemets, frauder le fisc. Donc tout simplement en permettant, via cette pratique, à tout un tas en fait, de fonds d'investissement et de particuliers, d'éviter les impôts sur les dividendes perçus sur leurs actions. Donc là, en très vite, en très rapide, ce qu'on nous dit, c'est que globalement, la combine, ça consiste à ce que les propriétaires, donc des actions, confient leurs titres à la banque au moment de la collecte de la taxe pour échapper à l'imposition. Et donc en gros, les banques jouent un rôle d'intermédiaire dans ce scénario-là, donc dans ce montage-là. En creusant un petit peu plus, je suis allé par exemple sur Wikipédia où c'est un peu plus expliqué, donc on appelle ça aussi l'arbitrage des dividendes. Donc je vous laisse lire ça, c'est sur Wikipédia, vous pouvez trouver très facilement. Vous tapez arbitrage de dividendes ou même cum-cum et vous allez trouver. Donc c'est quelque chose qui vient des États-Unis, ça existe depuis longtemps, hein, ça existe depuis plus de 20 ans. Aux États-Unis, c'est banni depuis 2010, et on voit qu'en fait, en Europe, c'était pas le cas, et donc que la France aurait perdu dans l'eau autour de 28 milliards et demi. Et au totalité, en Europe, je crois que c'est 150 milliards la fraude. Dans la première partie, on nous montre une technique qui consiste à vendre l'action juste avant le paiement du dividende et à la racheter après. C'est-à-dire que du coup, on ne profite pas du dividende, mais du coup, on ne paye pas l'imposition dessus. Et ici, on nous montre une deuxième technique, hein, pourtant ça semble être la même chose, mais là c'est un peu différent, où il nous montre que l'arbitrage consiste à envoyer l'action au moment où elle doit générer le dividende dans un paradis fiscal. Donc un état dans lequel globalement on va avoir une imposition très faible, voire nulle, et où il n'y a pas de système effectif d'échange de renseignements entre l'état en question et l'état dans lequel on réside, donc ici la France. Donc globalement, ça bloque la transparence et ça permet de ne pas être taxé. Donc il y a les deux fonctions pour, entre guillemets, tromper le fisc. Et du coup, il y a une fraude énorme organisée par les banques là-dessus. Et donc c'est un truc qui existe depuis extrêmement longtemps, comme on l'a dit, hein. Ça existe depuis plus de 20 ans maintenant. Donc voilà, en gros, ça vient se greffer au reste de la crise bancaire actuelle. Il y aura des conséquences pour les banques, mais je pense pas que ce soit un vrai problème pour nous. Au-delà de ça, donc on va parler toujours de nos chers whales. Donc Fear and Greed Index toujours à 33. Donc c'est les 100 plus grosses whales sur ETH. Toujours peu d'acheteurs et de vendeurs, des volumes toujours relativement bas. Au niveau de ce qu'ils ont acheté, on voit qu'il y a du Matic, du Sand, du Link toujours, DYDX ici, Ape Render Token. Au niveau des ventes, toujours l'AMP, donc c'est un des tokens qui est dans le top 200. On en a assez peu parlé, on en a un peu entendu parler. Le Sand, le Matic, du Sushi ici, du RAD et du Shiba. Pour le reste, c'est du classique. On continue du coup avec les unlocks des prochaines 24 heures. Donc on a un peu de Celo ici, c'est très faible. Illuvium, on l'avait dit hier, donc dans 14 heures, 2%, c'est pas très impactant. Espérons que ça fasse baisser le prix, que j'arrive enfin à acheter à 55 $, je serais bien content.
API 3, on ne connaît pas. GMM et Dodo. On continue du coup avec les levées de fonds. Il y en a eu 4 sur la journée d'hier. Donc Sokol qui a levé 1,5 million. On est sur Ethereum et on est dans le plateforme Web3 social. On a ensuite Landvault qui a levé 3 millions. Donc c'est une série B. La construction de métaverse du coup. On est sur un investissement via The Sandbox notamment. Donc c'est assez intéressant de savoir que Sandbox a mis les pieds dedans. Donc Eigenlayer, 50 millions. C'est important, 50 millions en série A. Donc on est sur du stacking et plutôt du restacking sur Ethereum. Et donc globalement, derrière, il y a un lead investisseur qui est Blockchain Capital ici, mais on voit qu'on a aussi Coinbase Venture et Polychain Capital, donc un gros truc, un Eigenlayer. Et enfin, Orderly Network, mais on n'a pas le montant levé. Et on voit qu'on est sur du trading, sur NIR Protocol, c'est intéressant. Notez qu'on a aussi les valuations, et donc Eigenlayer qui est évalué à 500 millions. Donc c'est évidemment le projet qu'on va aller regarder un tout petit peu plus en détail, parce que c'est quand même super important de savoir ce qu'ils font. Globalement, donc ça c'est leur site, ils ont un white paper, vous pouvez aller lire, il fait une vingtaine de pages, c'est pas très agréable à lire, mais voilà, c'est accessible. Ils font du restacking, qu'est-ce que ça veut dire? Vous stackez vos ETH sur Ethereum, donc il y a des conditions, il faut avoir 32 ETH, etc., etc. Et donc vous gagnez des rendements en Ethereum quand vous rendez des services à la blockchain, quand vos ETH stackés permettent de valider les transactions, de la sécuriser la blockchain, etc., etc. Là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir rajouter des fonctions aux ETH stackés, les restacker pour sécuriser d'autres protocoles qui sont sur Ethereum aussi. Et donc, ça permet en fait de générer plus de frais, et donc de générer plus de rendement pour les personnes qui ont des ETH. Donc, c'est juste du stacking en plus sur d'autres protocoles. Donc évidemment, ça passe par des variations de tokens, des choses un peu particulières, mais voilà, on est dans ce genre d'idée-là, et manifestement, ça fonctionne. Ils ont levé du coup 50 millions, assez intéressant. N'hésitez pas à creuser si ça vous intéresse. Je ne crois pas avoir vu de token encore pour ce projet-là. Peut-être que ça arrivera plus tard. Et pour conclure la vidéo, on passe sur la Chine. On a ici Alibaba Cloud. Donc Alibaba, c'est énorme, hein. C'est vraiment très très gros en Chine, hein. C'est le Amazon chinois, en voire encore plus gros. Derrière, il y a AliExpress, etc., etc., tout un tas de grosses boîtes qui va du coup ouvrir au Japon un centre en fait de technologie d'intelligence numérique pour développer en fait des activités blockchain. Donc c'est un laboratoire concrètement. Donc c'est un trade qui nous est proposé par Anonyme du Web3 et globalement ils nous disent que ça va sortir prochainement, hein, dans les prochaines semaines. Je vous laisse aller voir là encore une fois si ça vous intéresse. Ça permettra du coup à la Chine et notamment à Alibaba d'essayer de rattraper son concurrent qui est Tencent. Donc voilà, ça ouvre en avril, hein, donc c'est vraiment très prochainement. Donc ça, une très bonne nouvelle, je trouve, à savoir, bien sûr, ils vont ouvrir, comme j'ai dit, au Japon et pas en Chine. Et deuxième point, Chine, Ted Macro qui nous dit que la Banque centrale de Chine a encore ajouté de la liquidité, et ça c'est bon pour les marchés actions, c'est bon du coup pour les marchés crypto. Et on le voit ici, du coup, effectivement, on a encore eu fin mars de belles émissions de liquidité, ce qui vient certainement soutenir le cours du BTC. En tout cas, c'est la corrélation qu'on voit ici. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.